pouvons prendre le chant numéro 578, chant à Marie, 578. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. À nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est le petit reste d'Israël. Donc, il y en a qui attendent aussi pour se confesser derrière moi. Aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez bien? Non? Pas très bien. Peut-être un autre... Peut-être l'autre micro, non? Il faut que je puisse faire Allô, allô? Ça va mieux? Bon, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons vivre ou revivre notre consécration à Jésus par Marie. Est-ce que vous avez aimé le livre et cette démarche? Donc c'est toute une démarche intérieure, en effet. Et je trouve que c'est un beau cadeau que nous pouvons faire aujourd'hui au cœur immaculé de la Vierge Marie, que de lui donner notre consécration. Voilà. Je vais juste vous proposer en fait quelques petites références, on va dire, pour introduire notre démarche. Ensuite, nous exposerons le Saint-Sacrement
pour vivre notre consécration devant Jésus exposé. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Alors, comme vous avez sans doute constaté, il y a comme deux aspects de notre consécration. Il y a un premier aspect, c'est je me consacre à Dieu. Ben oui, on va se consacrer à Dieu. Et puis un deuxième aspect, c'est que on va le faire par Marie. Alors déjà, pourquoi se consacrer à Dieu et ne pas rester comme on est, quoi. Voilà. Eh bien, nous consacrons à Dieu parce que nous savons que Dieu a un projet sur nous et qui est que nous soyons nous-mêmes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous soyons des saints. En fait, il est bon de se rappeler qu'il n'y a que deux destinations finales pour nous, soit le ciel, soit l'enfer. D'accord ? Donc, c'est le moment de choisir. Alors c'est vrai qu'on ne parle plus beaucoup de l'enfer maintenant. Quand j'étais petit, on en parlait pas mal. Moi j'avoue que ça m'a aidé. C'est vrai qu'entre frères et sœurs, on disait c'est pas bien, tu vas aller en enfer. Mais au-delà de ces espèces de plaisanteries, on prend conscience que dès aujourd'hui, nous avons à nous situer, un choix. Est-ce que nous choisissons d'être des saints ? Et si nous ne sommes pas des saints, nous choisissons plutôt l'autre destination. Il n'y en a que deux. Hein. Non, parce que si vous me dites, non, je ne suis pas d'accord avec toi, il y en a trois. Parce qu'il y a le purgatoire. Oui, mais le purgatoire, c'est pas éternel. Et le purgatoire, on sait qu'on peut le faire ici. D'accord ? Donc, soit tu décides de faire ton purgatoire sur la terre, et tu le dis vraiment à Jésus, quoi. Et effectivement, tu te consacres à Dieu, soit, c'est un peu, ça sera un autre choix, quoi. Soit tu choisis l'enfer. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui choisissent l'enfer, il y en a effectivement, mais bon. Nous, ce que nous savons, c'est que nous sommes prédestinés au ciel. Ah oui, la prédestination, ça existe. Dieu veut que nous soyons saints. Il nous a fait pour le bonheur éternel. C'est ce que dit le début des Éphésiens que vous connaissez. Voilà, ça c'est merveilleux. Et en fait, la sainteté, depuis le Concile Vatican II, ça n'est plus quelque chose de parfois austère ou dur, difficile, pas forcément drôle. La sainteté, il y a une bonne définition chez Sainte Thérèse, la perfection. Elle dit la perfection consiste à faire la volonté de Dieu, à être ce qu'il veut que nous soyons. Si tu es un chêne, sois un chêne. Si tu es un cerisier, sois un cerisier. Si tu es une pâquerette, sois une pâquerette. Rentre dans ta véritable identité. Et cette identité, elle nous est donnée en Dieu et en Dieu seul. Essaie de faire pousser une pâquerette alors qu'il n'y a pas de lumière, tu ne vas pas y arriver. Essaie de faire pousser un homme sans Dieu, sans lumière, sans amour, tu n'y arriveras pas. Nous sommes faits pour cette vie en lui.
Et ce que nous postulons, et ça c'est en fait de l'anthropologie, vous voyez l'anthropologie, la vision de l'homme, nous sommes faits pour être tout à Dieu. Tout à Dieu. En gros, soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens à qui ? Bibliquement parlant, tu appartiens au monde. Jésus dit de ses apôtres qu'il les a tirés du monde. Ça, c'est dans la grande prière sacerdotale. Ils ne sont pas du monde. Vous voyez, c'est l'image du filet. L'Église comme un filet. Nous sommes des poissons, plus ou moins gros. Et puis ce filet de Dieu nous retire du monde. Et c'est quoi le monde en fait ? Au sens biblique du terme, le monde c'est un système de pensée qui n'est pas de Dieu, fondé sur la désobéissance à la loi de Dieu. C'est ça le monde. Alors, la première épître de Saint Jean, chapitre 5, nous dit que le monde gît sous le pouvoir du mauvais, du démon. Voilà. Le monde est dominé par le démon. Alors, nous sommes faits pour être tirés du monde, arrachés, comme dit Colossiens 1,13, arrachés au pouvoir des ténèbres. C'est un arrachement pour être transférés dans le royaume de Dieu. Et dès maintenant, voilà. Romains 14, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Donc nous faisons notre choix. Et notre choix, c'est d'appartenir à Dieu et non pas au monde, dominé par le diable. Il n'y a pas d'autre choix. Si tu décides de rester dominé donc dans le monde, alors, c'est un choix implicite contre Dieu. En dehors de la lumière, il y a les ténèbres. Voilà. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Parfois, dans l'épreuve, c'est souvent dans l'épreuve d'ailleurs, qui nous est donné de comprendre qu'il n'y a pas, la couleur grise n'existe pas. Soit blanc, soit noir. Soit tu choisis d'appartenir à Dieu, soit tu appartiens au monde, mais il n'y a pas entre les deux. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 35 et suivant, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Je te donne mes commandements, c'est un chemin de vie, choisis la vie, c'est toi qui vas choisir. Voilà. Je vous rappelle une parole de Sainte Thérèse d'Avila. Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous lui donnons, mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas, nous aussi, donnés à lui complètement. Notre relation à Dieu, elle est comme la relation de l'époux et de l'épouse, mais il est question de se donner. Si tu ne te donnes pas, il n'y a pas de fécondité. Et si nous nous mettons à l'école de la Sainte Vierge et que nous nous donnons à Dieu, alors nous devenons non pas des serviteurs du Seigneur, mais des esclaves du Seigneur. Vous vous rappelez la différence entre un serviteur et un esclave ? Le serviteur, on le paye,
Il travaille aux heures ouvrables. Il s'appartient à lui. L'esclave n'est pas payé, pas forcément en tout cas, ne travaille pas forcément que dans les heures ouvrables, et il appartient à son maître. C'est pourquoi la Sainte Vierge, elle répond à l'ange, non pas je suis la servante du Seigneur, c'est quand même dommage d'avoir d'avoir traduit ça comme ça, parce elle n'a pas dit ça, la Sainte Vierge, enfin dans l'original, c'est pas ça. Je suis l'esclave du Seigneur, voilà ce qu'elle a dit. C'est un esclavage d'amour, bien sûr. La différence entre l'enfant qui appartient effectivement à la famille et puis un serviteur qui est là juste les heures ouvrables. Nous sommes ces enfants qui appartiennent à Dieu. C'est ça le sens du mot esclave. Saint Paul va lui-même utiliser le mot esclave pour lui. Mais ça, dans nos Bibles, on ne le voit pas. Paul, serviteur du Christ Jésus. Non, il ne dit pas ça. Romains 1, verset 1. Paul, esclave du Christ Jésus. Malheureusement, dans nos Bibles, c'est marqué serviteur. Parce qu'il ne faut pas trop nous choquer. Oui, mais c'est un sens différent, pour vos amis. Voilà. Bon, donc, c'est mon premier point. Il s'agit pour nous déjà de rechoisir la sainteté, c'est-à-dire rechoisir la vie. D'accord ? Et c'est un premier pas. Nous allons choisir d'être saints. Alors, comment ça marche pour la suite ? C'est peut-être pas si simple que ça, vous me direz, d'être saint. Alors, si on se met à l'école de Louis-Marie Grignon de Montfort, il dit que là, il y a 4 moyens pour acquérir la sagesse. On va se les rappeler un petit peu, c'est mon deuxième point. Hein. Donc là, on en était au premier point, on a dit à Dieu, ok, ta loi, on dit oui. Et après, qu'est-ce qui se passe pour que cette loi, elle rentre dans notre cœur pour les transformer ? Eh bien, 4 moyens. Les premiers moyens nous renvoient à notre liberté. Le premier moyen, c'est est-ce que nous avons le désir de la sagesse, c'est-à-dire le désir de Dieu. En gros, c'est quoi ton désir aujourd'hui ? C'est quoi ton désir quand tu commences ta journée ? Enfin, est-ce que ton désir, c'est plutôt du style moi ? Dans mon vieil homme, ce que je veux, c'est beaucoup de confort, c'est qu'on soit très très gentil avec moi, que tout ce que je fasse réussisse. C'est quoi ton désir ? Ou est-ce que ton désir, ça va être Seigneur, aujourd'hui je veux accueillir et donner ton amour. En nous, il y a des désirs complètement éclatés, bien sûr. C'est ça un peu le souci de l'homme pécheur. Je peux avoir les désirs de mon corps. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir. Les désirs de mon âme sensible. J'ai vraiment envie de me détendre, de voir autre chose. Et puis il y a les désirs de l'âme profonde, de l'âme spirituelle. J'ai le désir d'un amour authentique, d'aimer vraiment, une vérité. Alors si vous voulez, il y a un tout petit travail à faire, c'est mettre de l'ordre dans nos désirs. Qu'est-ce que tu désires et qu'est-ce qui est le plus important ? Un peu de hiérarchie dans tout ça. Voilà, ça c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, une prière, oui, comment ? Continuelle. T'arrêtes pas de prier, il va falloir de la persévérance.
Ça, c'est la pédagogie de Louis-Marie. Voilà. Alors bon, il faut beaucoup de persévérance, certes, hein, mais on va se décider à la prière. Infailliblement, tôt ou tard, Dieu qui veut être importuneux se lèvera, ouvrira la porte de sa miséricorde et nous donnera les 3 pains de la sagesse, le pain de vie, le pain de l'entendement et le pain des anges. Vous avez reconnu Louis-Marie dans l'amour de la sagesse. Voilà. Deuxième moyen, la prière, oui, mais continuelle. Oui, parce que parfois on peut se décourager. Jamais s'arrêter de prier. Nous, on en sait quelque chose aussi dans le ministère d'exorcisme. Parce que dans le combat spirituel, quel qu'il soit, la grosse tentation, c'est de se dire, ça sert à rien de prier. Non, on va être tenace, plus que le démon. Voilà. Alors ça, c'est très important. Une prière, oui, perpétuelle, on ne s'arrête pas. Surtout quand ça ne marche pas pour nous. Et qu'on a l'impression que Dieu n'entend pas. Si, il entend, mais il y a le combat. On va le mener jusqu'au bout. Ça marche ? Voilà. Troisième moyen, qui est un moyen très joyeux, c'est la mortification universelle. Je regarde certaines personnes d'entre vous voilà. Donc mortifier ce qui en nous ne conduit pas à la vie. Ça oui. Voilà. Donc une grande vigilance par rapport au péché. On trouve, si vous voulez, chez Sainte Thérèse d'Avila, elle dit à un moment dans sa vie que elle était tombée sur des mauvais confesseurs. Et oui, qui relativisaient beaucoup le péché. Et qui lui parlaient jamais de péché mortel. Et en fait, elle dit que ça lui a fait beaucoup de tort. Car le péché mortel existe, c'est-à-dire que le péché est toxique. Et il y a des péchés véritablement mortels dans le sens, ils produisent en nous une mort intérieure. Et les confesseurs, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Ça lui a fait beaucoup de tort. Et elle dit dans sa vie, je veillais seulement avec une grande attention me préserver de tout péché mortel et plût à Dieu que je l'eusse toujours fait avec autant de perfection. Mais pour les péchés véniels, je n'y regardais pas de si près et ce fit là ce qui fit tant de mal à mon âme. C'est les péchés véniels, c'est pas grave. Eh bien si, c'est grave. Écoutez la suite. Là où il y avait péché véniel, alors les prêtres trop laxistes, ils ne voyaient point d'offense. Et là où il y avait péché mortel très grave, ils ne trouvaient qu'une faute vénielle. Cela nuisit beaucoup à mon avancement dans la vertu. Je restais, ce me semble, plus de 17 ans dans cet aveuglement. 17 ans. Le premier qui commença à me détromper sur certains points fut un religieux très savant de l'ordre de Saint Dominique. Prendre conscience que dans l'amour, tout est important. Il y a un combat à mener, d'où cette notion de mortification universelle. Voilà. Et alors vous avez retenu les derniers points là. Alors premier moyen, désir. On se décide pour la vie et pour le chemin de la vie. Deuxième moyen, la prière. Et une prière qui ne s'arrête jamais.
Troisième moyen, mortification, oui. C'est-à-dire, on entre dans le combat spirituel. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est un petit conseil pour la confession. C'est bien de confesser, certains péchés, etc. Mais essayez de classer vos péchés et de repérer finalement les lieux de combat spirituel qui sont les vôtres. Vous allez repérer qu'il y a certains domaines qui sont des lieux de combat pour vous. Et là, vous pourrez aller plus loin. Parce qu'effectivement, c'est pas seulement dire un péché pour demander pardon à Dieu, c'est désirer que dans ce domaine, par exemple, le premier péché, c'est le premier commandement, il concerne notre relation à Dieu. Donc dans le domaine de la foi, par exemple, on ne va pas se contenter de confesser nos manques de foi. On va demander au Seigneur d'illuminer notre foi. Puis on va prendre les moyens par la louange, par bien d'autres moyens. Voyez, voilà. Quatrième moyen, c'est la vraie dévotion à Marie. Ce que Louis-Marie appelle la vraie dévotion à Marie. Alors, vous connaissez tous par cœur. À peu près, À peu près. On va peut-être pas trop insister, sauf que, si vous voulez, le raisonnement de Louis-Marie, je vous le rappelle, la Sainte Vierge, c'est celle qui enfante la tête, donc elle va enfanter le corps. Si Jésus, qui est notre tête, est enfanté par la Vierge Marie, alors tout le corps que nous formons va être enfanté par aussi Marie et en Marie. Voilà. Alors, ce que j'avais envie de vous faire sentir, en ce qui concerne cette consécration en 2 temps, nous allons faire consécration à Dieu et consécration par Marie. Consécration à Dieu. Situons-nous au désert. Nous sommes en route vers la terre promise et Dieu a fait alliance avec nous, d'accord ? Et nous avons passé 40 ans dans le désert et nous nous trouvons face à la terre promise. Dieu nous dit, regarde ce pays, je te l'ai donné. Ça, c'est notre consécration à Dieu. Je t'ai donné le pays. Oui, sauf Seigneur qu'il va falloir combattre. Deuxième aspect, tu vas avoir à conquérir ce pays, mais il est à toi. Il est déjà à toi. Vous voyez, c'est le déjà là du royaume. On s'est donné à Dieu. Pas de souci, quoi. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Donc ça, c'est un peu aussi la stimulation des nouveaux convertis. Ils vous disent, voilà, avant de connaître le Seigneur, c'était l'horreur. Alors Et puis, j'ai rencontré Jésus, et j'ai donné ma vie à Jésus, et puis voilà, maintenant c'est merveilleux. Vous les retrouvez 20 ans après, et peut-être vous pouvez leur parler de la Sainte Vierge. Effectivement, nous avons besoin de donner notre vie à Dieu. Et ça, c'est nous allons saisir notre héritage, la terre, elle est à nous. J'ai donné ma vie à Jésus, voilà, ça y est, je suis né de nouveau. Alléluia. Ça, c'est un peu le raisonnement de nos frères et sœurs évangélistes. Moi, je suis né de nouveau. Voilà. Oui, sauf que tu vas devoir entrer dans la terre promise maintenant, ce pays que je t'ai donné, en effet. Mais
vas-y, sois fort et prends courage. Vailleux soldat. Vous vous rappelez ce que l'ange dit à Josué. Sois courageux, voilà, tu es vaillant soldat. Il va falloir du courage et de la force pour conquérir la terre promise. Et cette terre promise, nous savons que c'est le cœur profond qui va être conquis. Alors, nous ne sommes plus à la suite de Josué, mais de Jésus. Jusque-là, vous me suivez ? Oui, mais la place de la Sainte Vierge dans tout ça. Eh bien, figurez-vous que nous ne sommes pas très obéissants, nous. Alors, Jésus, il va tout droit, puis nous, on prend des chemins de traverse. On dit à Jésus, bon, on se retrouve la semaine prochaine, d'accord ? Et puis entre deux, je vis ma vie. Ça, c'est notre tendance. Est-ce que nous n'avons pas vraiment l'obéissance ? Nous n'avons pas vraiment la foi, peu de foi. Un grain de sénévé, peut-être même pas tant. On peut en dire pareil pour l'espérance et la foi. Alors c'est pourquoi, magnifique, le Seigneur nous donne Marie. Elle va nous apprendre à suivre Jésus. Oui, on a besoin de suivre Josué, Jésus, pour entrer dans cette terre promise. Oui, mais comme nous ne sommes pas très obéissants, nous avons besoin de Marie. Et aussi de toute l'Église. Oui, nous ne suivons pas Jésus tout seul. Ah oui. Alors, la Sainte Vierge, ce que je disais tout à l'heure dans l'homélie de la messe, comme elle est l'Immaculée Conception, elle est mère, j'allais dire elle est spécialiste des profondeurs de notre cœur. Spécialiste du cœur, c'est la reine des cœurs. Et elle va nous entraîner véritablement dans cette purification active et passive de notre baptême. Tout à l'heure, nous avons parlé plutôt des purifications actives. Mortification universelle, c'est actif. Oui, mais nous savons que la véritable purification, Dieu va la faire bien au-delà de nous-mêmes. Et là, la Sainte Vierge, elle va agir. Oui. Elle est spécialiste du cœur, la reine des cœurs. Et elle sera très très active dans les purifications passives. Vous voyez, ces moments où nous perdons le goût, plus envie de prier, plus envie de faire des actes de foi. Et l'espérance, n'en parlons pas. Ce sont les purifications passives. Une espèce de paresse entre nous. La paresse, c'est un lieu de combat spirituel pour chacun de nous. La paresse de faire des actes de foi, la paresse de faire des actes d'espérance. Oh, pas envie de chanter, hein ? Oui, paresse. Est-ce que tu vas chanter, non pas parce que tu as envie, mais parce que tu y crois. Ça sont les purifications passives. Rappelez-vous la Sainte Vierge, Thérèse, à la fin de sa vie, je crois parce que je veux croire. Là, c'est la purification. Elle ne croit pas parce qu'on l'a caressée dans le bon sens du poil, et puis on ronronne, Seigneur, t'es merveilleux, t'es merveilleux, t'es merveilleux. Et puis quand il y a les épreuves, c'est la rébellion intérieure, et puis on retourne toutes nos icônes, et puis on ne veut plus en entendre parler. Purification passive, on a parlé ce matin de cette épreuve du couple de Joseph et de Marie. Ils ont perdu Jésus. Ils n'ont pas pensé à la parole de Dieu, enfin en tout cas, ils ne l'ont pas comprise.
Puis ils ont cherché à côté, ils auraient dû aller tout de suite au temple, mais c'était une épreuve. Et dans cette épreuve, Dieu a travaillé leur cœur. Il a ouvert le cœur. Puis au pied de la croix, le cœur de Marie était encore plus ouvert. Voilà. Ben oui, parce que ils l'ont vécu avec Dieu. À nous allons aussi apprendre à vivre avec la Sainte Vierge. Alors c'est toute la pédagogie des mystères du rosaire. Donc que ce soit à l'Annonciation, avec cette réponse d'amour que nous allons faire à Dieu. Est-ce que nous aussi nous allons dire « Je suis l'esclave du Seigneur » ? Ben oui, ça on le dire aujourd'hui. Dans la Visitation, c'est ce Magnificat. Est-ce que nous vivons avec le Magnificat ? Avant la Sainte Vierge, il y a eu, avec la prise, on parlait du peuple de Dieu là, au désert qui suivait Josué. Rappelons-nous, quand ils sont entrés en terre promise, c'était d'abord Jéricho. Ils ont fait le tour de Jéricho, c'est d'abord la louange, d'abord le Magnificat, d'abord, ça passe avant. Voilà, la pédagogie de la Sainte Vierge, je pourrais en parler longtemps, c'est dans les mystères lumineux. Elle est bien heureuse, la Vierge Marie, pourquoi ? Parce qu'elle fait partie de ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voilà, et dans les mystères douloureux, elle va nous apprendre à nous tenir au pied de la croix, nous aussi, mais en présence de Dieu sans le sentir, en présence de Dieu. Et nos cœurs, on va se rétrécir sur eux-mêmes dans une forme d'amertume. Nos cœurs vont se dilater dans nos épreuves, lorsque nous sommes avec Marie. Et puis enfin les mystères glorieux, quand Marie est là, eh bien l'Esprit Saint descend dans la vraie dévotion. Le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme reproduit dans les âmes, il surviendra abondamment et les remplira de ses dons. C'est le mystère glorieux avec la Sainte Vierge. Voilà. Alors vous voyez, tout à l'heure nous allons faire cette consécration, qui est l'aboutissement de notre démarche. Et vous verrez qu'il y a 2 propositions. Première proposition, renouveau des promesses de notre baptême. Je renonce au mauvais, je renonce à Satan et à toutes ses pompes, toutes ses œuvres. Ce qui est intéressant, c'est de détailler éventuellement. Là où on pactise un peu avec le mauvais. Bon, je renonce à la gourmandise, je renonce à l'avarice, etc. Et je m'attache à Jésus-Christ. Et Louis-Marie, il est très très réaliste. Je m'attache à Jésus-Christ pour prendre ma croix tous les jours de ma vie. Ce ne sera pas forcément drôle. On n'est pas dans l'idéalisme. Moi, avec Jésus, c'est merveilleux. Comme s'il avait bu la croix. Si, l'épreuve est toujours là. Donc, Louis-Marie nous propose de dire, dans cette consécration, je renonce à Satan et je m'attache à Jésus pour le suivre, porter ma croix tous les jours, à sa suite. Voilà. Très, très réaliste. Ça, c'est première démarche. On fait le contrat. C'est un contrat de vie. On choisit la destination. Moi, Jésus, j'ai pas envie de choisir l'enfer. Je choisis le ciel. Bon, je pense que chacun en a fait notre choix. On a tous choisi le ciel. Bon, mais la suite. La suite, c'est que nous allons accueillir Marie comme notre mère. Il y a une incarnation. On n'est pas dans la théorie, si vous voulez. Ça y est, j'ai donné ma vie à Jésus, tout va bien. Oui, mais Jésus marche devant, est-ce que tu le suis vraiment ? Pas si sûr. Tu as besoin d'une mère.
Ah oui, tu as besoin d'une mère pour suivre vraiment Jésus. Ça, c'est le rôle de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge, en elle-même, va comme récapituler l'Église. En dehors de l'Église, il y a de la tempête. Pas mal de trucs qui te tirent en dehors. Voilà. Alors, cette deuxième partie, la consécration, elle va nous apprendre à vivre avec Marie, en Marie et pour Marie. Ce sont les mots de Elohim Marie. Alors, avec Marie, on va faire toutes choses avec Marie. Alors vous allez me dire, c'est compliqué parce que je vais faire les choses avec Jésus et puis en même temps avec Marie. Alors il faut peut-être choisir. Là, Alors justement, la Sainte Vierge est à sa place. Et elle nous apprend à être à notre place devant Dieu. Et ça, c'est le rôle du Père. Le Père nous met à notre place. Et la Mère est comme ce relais pour que cette place soit effective. Avec Marie, nous serons à notre place d'enfant. Et c'est pourquoi nous n'allons pas la quitter d'un pouce. Pourquoi est-ce que nous sommes conscients que si elle n'est pas là, eh bien, il ne reste plus que notre foi à nous. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, toi, mais enfin, la mienne. Si c'est que ma foi à moi, ça n'ira peut-être pas très loin. Donc, je vais tout faire avec Marie. Parce que je sais qu'avec elle, eh bien, je vais être avec une foi méga. Donc j'obtiendrai tout. Et surtout le Seigneur, pas forcément maintenant et tout de suite, etc. Mais oui, le Seigneur va pouvoir faire ce qu'il veut. C'est surtout ça que c'est intéressant. Avec Marie, on va faire les choses en Marie. Alors pour lui, Marie, il proposait, lui, que la Sainte Vierge est comme un oratoire. Si vous voulez, on va rentrer dans l'oratoire. C'est l'image du tabernacle. Rentrer dans l'oratoire pour adorer le Seigneur. Voilà. Et puis on va tout faire pour Marie, parce que on sait que au moins si on fait les choses pour elle, elle donne tout à Dieu, et on va être à l'abri de notre égocentrisme. On risque de faire les choses pour soi. On va les faire aussi pour Marie. Je termine par l'aboutissement, on va dire, des traités de la vraie dévotion de Louis-Marie Grignon de Montfort. Cette deuxième partie de notre consécration, effectivement, elle va nous permettre de vivre avec Marie, en Marie, pour Marie, mais elle va aussi nous permettre de vivre l'Eucharistie avec Marie et en Marie. Et ça, c'est très beau. Si tu as des difficultés pour prier, si ça n'est pas très facile pour toi, alors ouvre-toi à la présence de cette mère. Ouvre-toi. Et tu verras. Tu vas être aspiré dans sa prière. J'aime beaucoup cette image utilisée par le Père Caffarel pour nous parler de la Sainte Vierge priante, qui nous entraîne dans la prière. L'image d'une maman. Tu vas t'asseoir sur les genoux de ta maman, tu es tout petit, puis tu mets tes petites mains jointes entre ses petites mains à elle, ses grandes mains à elle plutôt. Voilà. Donc tu mets tes petites mains jointes, tu les glisses dans les mains jointes de ta maman. Et là, tu vas voir.
Alors c'est vrai qu'on peut résister, on peut se dire non, moi c'est Jésus direct, etc. Alors c'est intéressant d'entendre des témoignages par rapport à ça. Notre ami Jean-Marie Elie Sedbon, qui est venu en Vendée et qui a vécu une illumination qui fait qu'aujourd'hui il se dit catholique et non plus juif. Enfin, il est juif en même temps. Alors, lui, il raconte que il a rencontré Jésus. Bon, il l'a vu. Alors il y en a qui ont de la chance, on me dirait. Et bon, il faisait quand même un blocage par rapport à Marie. Bon, il disait Jésus, ça me suffit, quoi. C'est déjà pas mal. Enfin. Et son père spirituel, il a dit tu vas faire une dizaine de chapelets. L'autre, j'ai pas envie. Tu vas faire une dizaine de chapelets. Bon, simplement, il s'est exécuté, quoi. Puis dans la nuit, la Sainte Vierge est venue le voir. Bon, voilà. Il était vraiment catholique le lendemain. Bon, je pense aussi à Alan Ames, qui est un Australien qu'on a vu ici en Vendée il y a quelques années, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Alors lui, il était dans la drogue. Et puis il y a sa grand-mère qui lui dit « Prie le chapelet ». Il lui raconte, il lui dit « Mais tu plaisantes, tu m'as pas regardé. Prie le chapelet ». Il raconte qu'en fait, dès qu'il a commencé à prier le chapelet, ça y est, quoi. Il a eu cette vision et cette foi, quoi, qui lui a été donnée en Marie et avec Marie, pour Marie, tout donné à Jésus. Voilà. En fait, c'est un secret tout ça. C'est pas une recette de cuisine. Là, nous sommes confrontés à la liberté de nos cœurs, et c'est ce que souligne, pour terminer, Louis-Marie Grignon de Montfort. Il dit qu'en fait, à nous, eh bien de vivre avec le cœur cette bienheureuse dépendance, ce bienheureux esclavage, qui n'est pas, il y a le mot esclavage, bienheureux esclavage d'amour. Et il dit c'est quand même pas si facile de trouver des âmes qui entrent complètement, résolument dans cet esclavage d'amour. Voilà. Alors on va demander les uns pour les autres cette grâce qui en fait est la grâce des petits enfants. Puissions nous jeter dans les bras de la Sainte Vierge et nous réfugier dans son cœur et puis tout recevoir en elle, tout recevoir de Dieu en elle, par elle, avec elle et pour elle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à tout ça? Oui, un éclairage, s'il te plaît, sur, encore une fois, esclavage, serviteur, et je rajouterai le mot ami. Parce que quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami oui. », alors on est amis et frères de Jésus. Comment on peut rester esclave de Marie? Oui, alors c'est ça. Pas, mais le mot esclave, est-ce que c'est pas justement à cette époque que le mot esclavage existait et qu'il y avait moi le mot serviteur, je ne sais pas. Mais moi, j'ai du mal à le comprendre, si tu veux. Voilà. Dans le cœur, oui, on reste servante de la Vierge Marie. Elle était servante du Seigneur, donc serviteur. Mais le mot esclave, j'ai du mal à le... justement, par rapport au mot ami. Oui, c'est ça. Alors en fait, ça, ce sont les nuances de la théologie mystique. C'est-à-dire que nous sommes des époux, épouses de Dieu,
nous sommes aussi des enfants de Dieu, les deux à la fois. Donc ce sont les paradoxes. Nous sommes esclaves d'amour, dans le sens en fait enfant. C'est comme un synonyme pour enfant obéissant. Esclavage, en fait c'est ça, tu vois. Il faudrait plutôt dire enfant obéissant. Mais on met le mot esclave à cause de la Sainte Vierge. Je suis désolé, mais c'est elle qui a commencé. Le jour de l'Annonciation, ce que nous disent les évangiles, elle a dit « Je suis l'esclave du Seigneur ». Dans le sens où vraiment, elle met tout son cœur à vouloir appartenir à Dieu. C'est surtout ça, je t'appartiens. Je ne veux pas appartenir. Si vous voulez, surtout à cette époque-là, on est très très sensible dans l'Antiquité, à qui on obéit. T'obéis à César? T'obéis à qui? Du temps de Jésus, vous vous rappelez? Le contexte politique. Donc, on est très très sensible à ça. La notion de loi, d'alliance. Alors, avec qui on va faire alliance? Mais si on fait alliance, on va dire, je suis ton esclave si je fais alliance avec toi. Ça, c'est un langage pour dire, je choisis de t'obéir d'une façon totale, mais comme c'est dans une relation d'amour, c'est un esclavage d'amour, quoi. Donc ça peut se comprendre beaucoup plus dans ce contexte de l'Antiquité. Parce que César, c'était Auguste, il était considéré comme Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a persécuté les premiers chrétiens. On se prosterne devant César, quoi. Voilà, donc on est l'esclave de César. Mais non, là je suis l'esclave du Seigneur. Du coup, la Sainte Vierge, elle est révolutionnaire. Elle n'est pas l'esclave de César, elle. Enfin, on rendait à César ce qui était à César. Voilà. On va être esclave dans ce sens-là, donc équivalent enfant. Mais donc, ça, ce sont les paradoxes du langage spirituel, effectivement. Nous sommes esclaves, nous sommes enfants, nous sommes épousés. Nous sommes des frères, des sœurs, des pères, des mères. Ça, c'est le langage spirituel. Oui, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Comment peut-on s'émanciper de la croix, car on en a peur? Comment peut-on s'émanciper de la croix, car on en a peur? Ça veut dire quoi dans votre esprit, s'émanciper de la croix? Être plus libre, on va dire, dans l'épreuve. C'est ça? Oui. Justement, c'est pour ça que on va dire que par définition, moi j'ai l'habitude de dire ça, par définition, la croix est insupportable. Sinon, c'est pas une croix. Voilà. Et c'est pour ça que si nous vivons la croix aussi en présence de la Sainte Vierge, ça sera plus facile, entre guillemets. Plus facile dans le sens, pas source d'amertume. Quand nous sommes vraiment dans la nuit, c'est très très difficile pour nous d'avoir du goût pour l'amour, pour la prière. La Sainte Vierge nous est donnée. Elle est là au pied de la croix, elle est debout, elle. Nous, non, au pied de la croix, on est par terre. Mais elle est debout. Alors elle va nous apprendre cette attitude. Mais il faut être comme des petits enfants. Je crois que c'est ça. Comme disait Marthe Robin, quand il y a une croix, Jésus s'y précipite pour la couvrir de fleurs. C'est ce que disait Marthe Robin. Je crois qu'en fait, Jésus ne vient pas seul, il vient avec sa mère. Et c'est peut-être ça, les fleurs. C'est la présence
de la mère des miséricordes. Elle est là dans nos épreuves. Évidemment, c'est pas au niveau du ressenti tout ça. Hein. Il faut savoir faire la différence entre le ressentir psychologique et le ressenti spirituel. Ça, c'est un peu du Saint Jean de la Croix. Un je ne sais quoi qui... ce ressentir spirituel très subtil. On peut être heureux et triste dans sa psychologie ou dans son corps. Ah oui. Quand on est complètement crevé, hein, on est un peu triste. N'empêche qu'on a la joie, on peut avoir la joie dans le cœur. C'est très libérant hein, de penser à ça. Et c'est pourquoi il peut y avoir une paix, y compris dans des grandes souffrances, une certaine paix. Ce que disait la petite Thérèse. Une certaine paix. Grâce à cette présence de Marie qui nous ouvre à la présence de Dieu, mais dans la foi la plus pure. Hein, c'est au-delà du ressenti. Voilà ce que j'aurais envie de dire sur le sujet. Hein. Très délicat. Oui. Oui, mais j'ai pas compris ce que c'était que la mortification universelle. Oui. Le mot universel, Oui, le mot universel. C'est-à-dire que ne rien laisser passer. C'est un petit peu ce que disait Sainte Thérèse d'Avila, où elle disait qu'elle a perdu, en gros, elle a pas perdu 17 ans de sa vie, mais pendant 17 ans, elle a tourné en rond parce qu'elle ne s'occupait pas des péchés véniels. Elle s'occupait que des péchés mortels. Quand on est religieuse dans un couvent, il n'y a pas beaucoup de péchés mortels. Il y en a peut-être quelques-uns, enfin, je ne sais pas, mes sœurs. Mais du coup, il s'agit, là, je crois, chez Louis-Marie, de rien laisser passer, quoi. On va faire la guerre, une guerre intérieure. C'est-à-dire, on choisit la vie et sur tous les plans. Cette mortification universelle. Alors, sinon, c'est vrai que j'aurais pu vous donner plus de détails, mais c'est un peu long, mais ça, c'est un peu le résumé, quoi. Voilà. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences. Portent actuellement et toujours la mortification de Jésus dans leur corps, se font une continuelle violence. Portent leur croix tous les jours et enfin sont morts et même ensevelis en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'explication de Louis-Marie dans l'amour de la sagesse éternelle. En fait, ce qui veut dire, si vous voulez, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'absolu dans notre choix de la vie. En fait, il n'y a pas de petits péchés. Il y a des choix de vie et des choix de mort. Et si je suis dans les petits péchés, ce sont peut-être des racines amères de gros choix de mort. Voilà. Et ça, c'est important. On va tout déraciner. Enfin, c'est le Seigneur qui le fait en nous, bien sûr. Mais nous, nous entrons dans cet absolu. Le gris n'existe pas, quoi. Je crois que c'est ça ce qu'il veut dire par la mortification universelle. Donc il y a une certaine exigence, mais, comme dit la petite Thérèse, ça c'est notre bon vouloir. Donc par l'exercice de toutes les vertus, dit-elle, parce qu'elle veut faire tout par amour, pas seulement des bonnes actions dans la journée, mais tout pour Jésus. Et ça c'est lever son pied vers la première marche. Après il y a l'ascenseur. Parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas tout seul. Et ce qu'on fera, d'ailleurs, est un peu ridicule, comparé à tout ce que la grâce fera, bien sûr. Mais Dieu veut que nous ayons fait un choix radical. Oui, radical. On choisit l'amour, et que l'amour. Il n'y a pas de oui, mais. Oui, mais cette personne-là, franchement... Non, il n'y a pas de oui, mais. C'est on choisit tout.
On ne va pas être saint à moitié. Ça n'existe pas de toute façon. Les demi-saints, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Comment concilier le péché mortel avec l'infinie miséricorde de Dieu? Oui. Alors, je ne sais pas si je comprends bien le mot concilier, mais ce que nous savons dans notre foi, c'est que le Seigneur a gagné sur la croix. Donc, sa miséricorde va absorber le péché mortel. Il y a un seul cas où le péché n'est pas pardonné. Péché contre l'esprit. Et là, on a toujours, si vous voulez, on a interprété le péché contre l'esprit comme un refus d'être pardonné, un refus de s'exposer à la miséricorde. Comme un malade qui ne veut pas se soigner, quoi. Bon, mais le péché, nous savons, il est entièrement pardonné parce que Jésus a gagné. Alors, ce que Pascal nous disait hier dans l'homélie, effectivement, on a un ticket. Quand on va se confesser, si on écrit tous nos péchés, c'est notre ticket. Eh bien, si tu as ton ticket, avec même ta liste de péchés mortels, tu peux rentrer. En échange, tu as la miséricorde. Par contre, si tu te présentes à la porte, tu n'as pas de ticket, on va te dire... ça veut dire que tu n'as pas besoin de moi, quoi. Voilà. Mais la petite Thérèse avait trouvé le truc. La Sainte Vierge, elle n'avait peut-être pas le ticket. Mais en fait, elle savait que ce qu'elle était, elle l'était parce que Dieu lui a fait miséricorde à l'avance. Voilà. Donc, effectivement, à tout péché, miséricorde. À tout péché, miséricorde. Donc à nous de demander cette miséricorde avec foi, avec confiance, dans un esprit de repentance, évidemment. Voilà. Alors je vous propose que nous passions un temps devant Jésus exposé pour nous préparer à ce geste que nous allons faire. Alors je vous propose de faire notre consécration à partir d'un extrait de la consécration de soi-même à Jésus-Christ par les mains de Marie, de Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous retrouverez ce que vous connaissez par cœur, Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, mais juste avant, vous verrez, on demande à Dieu d'être renouvelé dans les vœux de son baptême. Voilà. Il y a ces deux aspects. On choisit la sainteté et puis on choisit les moyens pour la sainteté. Donc, la maternité de la Vierge Marie sur nous. Donc les enfants nous rejoindront tout à l'heure et puis on va prier avec eux. Mais on va déjà distribuer ces prières. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le.
l'Esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie, toujours vierge, nous prenons nos prières après avec les enfants. Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père pendant l'éternité, et dans le sein virginal de Marie, votre très digne mère, dans le temps de votre incarnation. Je vous rends grâce de ce que vous êtes anéanti vous-même en prenant la forme d'un esclave pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre Sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave.
je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre Sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je vous ai si solennellement faits dans mon baptême. Je n'ai point rempli mes obligations, je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave. Et comme il n'y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, je n'ose plus par moi-même approcher de votre sainte et auguste majesté. C'est pourquoi j'ai recours à l'intercession et à la miséricorde de votre très sainte Mère, que vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous. Et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la sagesse. Numéro 265. Entre tes mains, je ne crains rien. Tu es mon Père et je te bénirai. Entre tes mains, je ne crains rien. Tu es mon Père à jamais. La 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 la. La
Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage, en l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité, en hommage de la puissance que vous avez tous deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur, et en action de grâce des privilèges dont la Sainte Trinité vous a favorisé. Je proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de me mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez comme vos enfants et vos esclaves. Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la sagesse incarnée, Jésus-Christ, votre Fils, que j'arrive par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Numéro 545. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, à genoux devant toi, je te salue, ô ma reine, reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Tout ce qui fait ma vie, ton projet et ton désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. Ave Maria, gratia plena, Dominus
genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Alors, le moment est venu de faire notre consécration. Est-ce que chacun a reçu le texte de la prière ? Donc je rappelle, dans cette prière, il y a deux parties finalement. Je me donne tout entier à Jésus et je te choisis aujourd'hui au mari pour ma mère. Voilà. Je nous invite, lorsque nous allons renoncer à Satan, on va prendre juste toute petite minute, que ce soit un peu concret, quoi, parce que Satan c'est vague. Mais quelles sont les choses aujourd'hui à laquelle nous voulons renoncer ? C'est peut-être certaines rancunes, c'est peut-être certaines amertumes contre des personnes, c'est peut-être des mauvaises habitudes. On prend juste tout un petit instant. Et on va faire cette prière. Je te salue, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je te salue, ô Reine du ciel et de la terre, refuge assuré des pécheurs. Moi, Timothée, pécheur, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions. Et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Ô Mère admirable, présente-moi à ton Fils bien-aimé comme une offrande d'amour.
afin que, m'ayant racheté avec ton secours, ils me reçoivent par toi. Amen. Numéro 984. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers, Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers. Dieu s'est penché sur toi, ô Marie, humble servante. Réjouis-toi, Vierge choisie. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers. Par toi le Verbe a pris chair, ô Marie comblée de grâce. Réjouis-toi, Vierge bénie. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers. L'Esprit Saint te conduit, ô Marie, toute ta vie. Réjouis-toi, Vierge très sainte. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers, Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers.